Oh maman, quelle pluie dehors, tu entends? Oh oui, mon chéri, un vrai déluge. Ton lit est prêt, tu vas te coucher. On dirait que c'est fait exprès. Parce que tu sais, ce matin, le professeur nous a raconté l'histoire du déluge. Oh, mais arriveras-tu à enlever tes chaussettes? Elles ont rapetissé. Oh, tu ne crois pas plutôt que ce sont tes pieds qui grandissent? Donne-moi ton pied, je vais t'aider. Ce jour-là, jaillirent toutes les sources du grand abîme. Et les écluses du ciel... Aïe! Oh, mais tu tires trop fort! Les écluses du ciel s'entr'ouvrirent. Voilà, c'est fait. Et la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Allez, allez, passe ton pyjama maintenant. Oh, mais écoute-moi, maman. Je te raconte l'histoire du déluge. Oh, j'ai bien le temps. Je ne peux pas laisser papa tout seul avec nos invités. La crue des eaux grossit tellement sur la terre... Oh, tu entends la pluie, maman? Entre dans ton lit. Oh, mais tu n'écoutes pas mon histoire. Oh, mais je la connais, ton histoire. Là. Bonsoir, mon chéri. Laisse la pluie tomber et endors-toi vite. Bonsoir, maman. Tu sais, le déluge n'est pas encore pour cette nuit. Ne t'inquiète pas. Bonne nuit. « 40 jours et 40 nuits. Oh, je me rappelle plus. Ah oui. La crue des eaux grossit tellement sur la terre que l'arche se mit à flotter sur les eaux. Il pleut. Et en voilà pour 40 jours et 40 nuits. Est-ce que je vais être trempée? Mais je peux pas rester là-dessous tout de même. Mais où aller dans cette campagne? Où aller? Oh, un gros arbre. Et c'est sec en dessous. Enfin, ça m'abritera toujours. Tiens, un bonhomme. Qu'est-ce qu'il cherche? Il n'a pas l'air méchant. Hé, monsieur! Mais quel est ce petit singe? Petit singe? Excuse-moi, je te prenais pour une espèce de Ouistiti. Tu permets que je profite de l'abri de ton baobab? Ah, c'est un baobab. Je cherchais le nom. Mais bien sûr, tenez, je vais vous faire une petite place. Merci. Là. Alors tu es un petit homme. C'est égal, tu es drôlement vêtu. Moi j'ai bien fait de prendre ma peau d'auroch par-dessus ma tunique de laine. La peau d'auroch comme imperméable, il n'y a pas mieux. Oui. Hein? Ah oui. Tu ne voudrais pas m'abriter un peu dessous pour aller jusqu'à... Où est-ce qu'on pourrait bien aller? Moi j'ai bien un abri, seulement toi tu n'es pas de la famille. Quelle famille? La famille du patriarche, Noé. Le patriarche Noé. Voyons, je ne peux pas t'emmener dans l'arche. Comment t'appelles-tu? À Sarmotte. Sarmotte. Oui. Sarmotte. Oh, mais oui! Oh, ce nom-là, je pouvais pas l'oublier. C'est tellement un nom à coucher dehors. Eh ben, je crois que c'est toi qui coucheras dehors sous la pluie. Dis ton nom pour voir s'il est plus joli. Claudine. Oh, Claudine, on n'a jamais entendu un nom pareil. Mais dis-moi, alors toi, tu es un fils de Noé? C'est-à-dire que je suis le fils de Yoktan, fils d'Héber, fils de Shallah, fils d'Arphaxad, fils de Sem, qui est fils de Noé. Oh, quelle famille! Tu penses? Grand-père Noé a déjà 600 ans. Et on ne reste pas longtemps célibataire dans la famille. Tu vois, moi, je n'ai pas 30 ans et j'ai déjà 18 enfants. On se demande pourquoi tu ne restes pas à les surveiller au lieu de courir sous la pluie. Ah, ça, c'est le malheur. Le malheur? Oui, je vais t'expliquer. Il faut dire que grand-père Noé a un caractère peu commode. À nous, les arrière-petits-fils, il nous réserve toutes les corvées. Tiens, nous sommes 126 et avec la préparation de l'arche, il n'y en a pas un qui se tourne les pouces. Et naturellement, comme je n'ai pas de chance, il m'est tombé le travail le plus difficile. Ah? Quel travail? Inscrire un à un tous les animaux qui vont rentrer dans l'arche. Oh, tu trouves ça difficile? D'abord, il faut avoir de quoi écrire. C'est pourquoi j'étais parti chercher de grandes feuilles d'arbres bien plates, ou de vieux os, ou un morceau d'écorce. Enfin, ce qui sert à écrire d'habitude. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider.
Vraiment, tu m'aiderais à inscrire les animaux? Mais bien sûr, tu verras, ce sera bien écrit, n'aie pas peur. Oh, ce que tu es gentil. Alors, dans ce cas-là, je vais me débrouiller pour qu'on te garde dans l'arche. Ça t'évitera toujours d'être noyé. Oh, c'est une chose qui ne se refuse pas. Allez, viens vite avec moi. Mais où est l'arche? Là-haut, là-haut sur la montagne. Allez, viens contre moi, que je t'abrite d'un pan de ma peau de roc. Oh, la montée est raide. Veux-tu que je te porte? Oh, tu me prends pour un bébé? Pardon. Le départ est annoncé pour quand? Quel départ? Bah de l'arche. Oh, tu sais, grand Père Noé donne ses ordres à la dernière minute. Pour l'instant, il y en a qui sont chargés d'entasser le ravitaillement. Ce sont Couche, Méchec, Ashkenaz, Chalef, Togarma... Je t'en prie, fais-moi grâce des noms des oncles et des cousins. Bon. Il faudra faire leur connaissance à tous. Non, je te garderai avec moi. Dans l'arche, nous avons chacun une petite case. Tu resteras avec ma famille. Mais toi, ta femme, tes 18 enfants et moi, ça fera 21. Oui? Bah j'espère qu'elle est grande, la cabine. Bah, pour un petit bout de temps, on se tassera. Un petit bout de temps, tu crois? Mais oui, 2 ou 3 ans, pas plus. Oh, 2 ou 3 ans? Tiens, nous arrivons. Regarde là-haut, l'arche. Oh, le grand bateau. 1, 2, 3 ponts. Oui, c'est Jéhovah qui a dit de faire 3 ponts. Il est venu surveiller la construction, Jéhovah? Ah, non, mais il donne ses ordres à grand-père. Parce qu'il y en a des passagers qui circulent de tous les côtés. Oui, rien que la famille. Chut, attention. Voilà grand-père qui s'avance. Il va faire un discours. C'est lui, Noé? Oui. Oh, il a une belle barbe blanche. Il se prend jamais les pieds dedans? Tais-toi. Enfants, écoutez-moi. Et vous, animaux qui courez sur la terre, qui volez, qui rampez, écoutez-moi. Quelle voix! À 600 ans et pas de micro. Mais tais-toi donc. Dieu m'a dit, Noé, j'ai vu que la terre était corrompue et remplie de violence. Aussi, je détruirai tous les êtres qui vivent sur la terre. Toi seul est juste, ô Noé. Toi seul et les tiens survivront. Écoute bien mes ordres. Alors, Dieu me prescrivit de bâtir cette arche en bois résineux, enduit de bitume en dedans et au dehors, d'une longueur de 300 coudées, d'une largeur de 50 coudées, d'une hauteur de 30 coudées. La Sarmotte. Oui. Combien ça fait de centimètres une coudée? Mais est-ce que je sais? Moi, tu vois le résultat, n'en demande pas plus. Et je vous ai fait construire cette arche, ainsi que Dieu me l'avait prescrit. Et maintenant, les eaux du déluge tombent sur la terre, et la terre sera submergée, et tous les êtres méchants qui ont rempli la terre de violence seront submergés et noyés. Mais Dieu m'a dit encore, entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car je t'ai vu juste devant moi au milieu de cette génération. Noé, m'a-t-il dit, fais entrer dans l'arche avec toi une paire de tous les animaux qui vivent sur la terre, mâles et femelles, de tous ceux qui marchent, de tous ceux qui volent, de tous ceux qui rampent. Voilà ce que m'a dit Jéhovah. Enfants, l'heure est venue de faire entrer dans l'arche un couple de tous les animaux de la terre. Ne faites pas d'erreur et n'en oubliez pas, car ceux que vous oublieriez seraient submergés et noyés. Claudine, tu vois quel travail nous allons avoir? À Sarmotte, fils de Yoktan, descendant de Sem, es-tu là? Je suis là, vénérable grand-père. Es-tu muni des tablettes qu'il te faut pour écrire? J'en suis muni, vénérable grand-père. Alors à Sarmotte, fils de Yoktan, descendant de Sem, remplis l'office que je t'ai prescrit. Il rentre dans sa cabine. Oh, j'avais peur qu'il t'aperçoive. Tu lui aurais dit que j'étais un Ouistiti. Pourquoi pas? Allez, viens t'installer au pied de la passerelle. Mais dépêche-toi, les bêtes arrivent. Attends. Je t'installe un abri contre le vent. Alors, 4 piquets, là. Voilà. Si la peau veut tenir dessus, elle tient. Eh ben, tu vois, en un tour de main, ça y est. On reste debout? Oh, mais une seconde. Je vois 2 grosses pierres là-bas. Nous disons, numéro 1, monsieur et madame éléphant. Hé, à Sarmo! Voilà.
voilà les pierres, voilà. Est-ce que ça fera l'affaire? Oui, mais regarde. Derrière l'éléphant, il n'y a Mais personne. personne. Et celui-là? Où? Mais là, le mille pattes, voyons. Oh, bon, aussi, il n'a rien dit, je l'ai pas remarqué. Inscris-le. Numéro 2, Monsieur et Madame Millepattes. Tiens, voilà Misraïm qui nous amène tous les animaux de sa ferme. Oh là là, mais je m'entends plus écrire. Coq, cheval, canard, bœuf, pigeon, chien, chat, lapin. J'en suis déjà au numéro 10. Si j'en ai pas oublié, tant mieux. Mais tu devrais dire à tes frères de les faire passer un à un. Tiens, voilà un couple qui vient seul. Le lion et Madame Lion. Tu crois qu'ils vont passer tout droit? Ah, ben, c'est convenu avec Jéhovah. Tant mieux. Dis donc, Oui. le serpent boa, ça me dit pas grand-chose non plus. Hein. Inscris-le et ne t'inquiète pas. Bon. Oh, le crocodile. Oh, il en a des dents. Dis, à Sarmote, Oui. tu crois pas que tu ferais bien tout de même de mettre une toute petite barrière devant nous? Une barrière, ne dis donc pas de sottises et fais ton travail. Mon travail, c'est le tien que je fais. C'est possible, mais je te sauve du déluge. Ne discutons plus. J'en suis au numéro 14. Eh bien, regarde la passerelle, voyons. Je vois personne. Personne. La puce. La puce? Oui, la puce. Ah non, non, tu vas pas la laisser monter. Pour qu'elle nous tracasse tout le temps qu'on sera dans l'arche. Mais de quoi te mêles-tu? On ne nous demande pas notre avis. Le Seigneur Jéhovah a prescrit à grand. Non, je t'en prie. C'est affreux de se racler la gorge comme tu fais. Bon, tu as inscrit la puce. Oui. Numéro 15. Ah, la girafe. Ça, c'est plus sympathique. Oh, et le chameau. On peut pas dire qu'il ait une jolie voix. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est que ce phénomène-là? Un cheval? Un âne ou un cochon? Mais non, c'est le tapir. Tu le connais pas? Oh, bah tu sais, d'habitude, je passe mes vacances en Normandie. Oh, et ça? Oh, c'est encore plus fantastique. Une tortue sur des pattes de chien avec une tête de renard. C'est le tatou. Eh ben, il en a usé de l'imagination, Jéhovah, pour Oui. inventer toute cette Eh ben, ménagerie. eh bien, au fond, tu ne connais pas grand-chose. Tiens, je vais te dicter à mesure quand ils passeront. Ça ira beaucoup plus vite. Bah, si tu veux. Bon, alors allons-y. Rhinocéros. Numéro 20. Hippopotame. Numéro 21. Phacochère. Faco quoi? Cher, mon petit cher. Encore un phénomène. 22. Bon, alors les oiseaux maintenant, voyons. Ibis. Perroquet. Hibou. Attends, pas si vite. 23, 24 et 25. Autruche. 26, Et colibri. 27. Eh ben, je crois que c'est fini. Oh, il était temps. Que l'on retire les passerelles, Tu entends? C'est grand. Grimpons vite. qu'on largue les amarres. Et on flotte. De tous les côtés, rien que de l'eau. Que de l'eau. Voilà combien de temps que nous flottons à Sarmote. Bah, je ne sais pas dire au juste, il y a sûrement plusieurs lunes. Et il compte par lune. Bon, eh bien, allons faire un tour sur le pont pour nous dégourdir les jambes. Le pont de la famille? Oh, il est tellement encombré. Puis on peut pas descendre sur les ponts du dessous sans risquer de se rencontrer avec un serpent à sonnette. Ah, est-ce que c'est gai la vie à bord? Et on flotte. Claudine, il ne pleut plus. Pas possible. Un beau soleil. Oh, ça c'était épatant. Ah oui, mais il y en a de l'ouvrage pour arriver à sécher tout ça. Enfant de Noé. Tiens, voilà grand-père qui recommence ses discours. Tais-toi, écoute. Enfants, nous voguons sur cette arche depuis 150 jours. Lui, il a fait le compte. Et voilà
que Jéhovah s'est souvenu de nous et qu'il a fermé les écluses du ciel. Je rends grâce au Seigneur Jéhovah. C'est bien gentil, mais on n'est pas encore à destination. Tu vois une terre quelque part, toi? Non, que de l'eau de tous les côtés et partout. Oh, que d'eau, que d'eau, que d'eau, que d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive? Un accident, on a accroché. Accroché? Oui, sur des rochers sûrement. D'abord, tu vois, l'arche est immobile. Mais c'est vrai? On ne bouge plus. Oh, mais j'ai compris. Nous sommes accrochés au sommet du mont Ararat. Mais comment le sais-tu? Parce que j'ai appris l'histoire sainte. Toi, t'as rien appris. Mais comment voudrais-tu que j'apprenne l'histoire sainte? Je suis dedans. Enfant, enfant béni de Jéhovah, dans ma sagesse, j'ai lâché la colombe, mais la colombe n'a point trouvé où poser la plante de son pied, et la colombe est revenue. Alors il faut encore attendre que l'eau se retire. Attendre? Attendre. Oh, que c'est gai la vie à bord. Enfant, enfant béni de Jéhovah, de nouveau, j'ai lâché la colombe, et la colombe est revenue, tenant dans son bec une feuille d'olivier. Espoir! Espoir! Ah, il est temps qu'on aille se dégourdir les jambes sur la terre ferme. Enfant, enfant béni de Jéhovah, pour la 3e fois, j'ai lâché la colombe, il y a 7 jours déjà, et la colombe ne revient pas. Ça y est, il n'y a plus d'eau autour. Nous voilà perchés sur la montagne. Nous n'avons plus qu'à nous dire au revoir à Sarmotte. Enfant béni de Jéhovah, Attends, écoute encore. Le grand-grand-grand-père, j'écoute. le Seigneur a fait disparaître dans ce déluge tous les méchants qui avaient répandu les violences sur la terre. Ne l'oubliez jamais, vous qui allez repeupler cette terre, et faites en sorte que méchanceté et violence n'aient plus jamais l'audace de s'étaler aux rayons glorieux du soleil. Claudine, Claudine, réveille-toi. Il fait jour. Oh, le soleil. Oh, c'est bien son tour. Il est tombé assez d'eau depuis hier soir. Allez, debout. Au bout de 150 jours, les écluses du ciel se fermèrent et Jéhovah... Encore, tu recommences avec ton histoire du déluge. C'est pas ma faute, maman. J'en ai rêvé toute la nuit. Connaissez-vous l'histoire de David, le berger qui devint roi? Ne croyez pas que ce soit une légende inventée par des poètes. Tout cela s'est passé réellement en Palestine, le pays des Hébreux. La date en est bien facile à retenir, car elle est exactement en chiffres ronds, tout juste 1000 ans avant notre ère, c'est-à-dire avant Jésus-Christ. Je vais vous raconter cette histoire telle qu'on la trouve dans l'Ancien Testament, dans la Bible. Elle commence dans un petit village de Palestine, dont vous connaissez tous le nom, c'est le village de Bethléem. Donc, il y a à peu près 2958 ans, vivait à Bethléem un brave homme qui s'appelait Ishaï. Il avait 8 fils. Les 3 aînés étaient partis dans l'armée du roi Saül qui faisait la guerre aux Philistins.
Je suis tout à fait incapable de vous dire ce que faisaient les 4 autres frères, mais cela n'a aucune importance. Ce que je peux vous affirmer, c'est que le 8e était resté au village avec son père et sa mère, et que sa principale occupation consistait à garder leur troupeau. C'était un bel adolescent, aux cheveux roux, solide et bien musclé, qui n'avait pas peur à l'occasion de défendre ses brebis contre un loup, un ours ou même un lion. Il s'appelait David. Mais voici que le soir tombe, David ramène ses bêtes à l'étable. Hé, David! Me voilà, père! J'arrive! Père, vous m'appeliez? Fils, il faut que je te parle. Tes 3 frères qui sont à l'armée ne nous donnent plus de leurs nouvelles depuis 2 mois. Oui, 2 mois et davantage, qu'on ne sait ce qu'ils deviennent. C'est tout de même long. S'il ne leur est pas arrivé malheur, c'est le principal. Oui, en tout cas, il faut savoir. Alors voilà. David, tu vas partir demain matin. Partir! Tu iras à l'armée du roi Saül. Tu verras tes frères. Bien, père. Et tu nous rapporteras de leurs nouvelles. Avec leur solde que tu leur diras de te donner. En voilà une idée. Il ne nous reste qu'un fils et tu veux qu'il parte. Mère, ne vous tourmentez pas. Je saurai bien me débrouiller, n'ayez crainte. Oui, oui. Et quand tu seras à l'armée, si on veut te garder comme soldat? Allons donc, David est trop jeune. Et des fois, s'il se trompe de route et qu'il tombe chez les Philistins? Allons, allons. Rassurez-vous, mère. Je ne suis pas si sot que vous croyez. Oui, oui, oh, on se croit malin. Ouais, les cahiers. Brise la galette, Ishaï. Encore cette fronde sur la table. Il faut que tu le laisses traîner partout, cet engin-là. Vous savez bien, mère, que ma fronde ne me quitte jamais. Si tu crois que c'est avec ça que tu attraperas les canards sauvages... Je ne m'occupe pas des canards sauvages. Le mois dernier, c'est un ours qui est venu pour enlever nos moutons. Et il n'y a pas 8 jours, un lion. Mais si je n'avais pas eu ma fronde, qu'est-ce qui resterait du troupeau? Ça suffit. Il faut que tu te lèves avant le jour. Pour l'instant, allons nous coucher. David, le soleil est déjà levé. Oui, père, je suis prêt. Allez, donne-moi ta sacoche que j'y mette une galette, des figues et un fromage. Voilà, mère. Oh, oh, ce qu'elle est lourde. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Des pierres. Pour ma fronde. Chaque fois que j'aperçois un gros caillou bien tranchant, je le ramasse. Jette-moi tout ça. Tu ne vas pas marcher jusqu'au soir avec ce poids pendu à l'épaule. Les jeter? Mes pierres? Ça jamais. Mais je peux savoir me défendre en route. Femme, laisse-le faire comme il l'entend. David, tu me promets que tu ne vas pas rester dans l'armée du roi Saül. Mais non, mère. Femme, ne dis pas de sottises. David va voir ses frères, il leur demandera leur solde, et dans 3 jours, il sera revenu, c'est tout. Bien. Tu n'oublies rien, garçon? Ah, ma sitar. Ta sitar. Tu n'as pas l'intention de jouer de la musique en route, je suppose. Mère, tu sais bien que ma sitar, c'est la joie de ma vie. Est-ce qu'on ne dit pas que je suis le meilleur sitariste de Bethléem? Ça t'avance bien pour garder les moutons. Et puis, elle peut m'être utile. Une fronde pour me faire craindre, une sitar pour charmer les gens. Il faut les deux pour courir le monde. Je les emporte. Te voilà bien encombré. Enfin, ça te regarde. En route, fils. Ne plane pas sur ton chemin. Et sois de retour dans 3 jours. Oui, mère. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Alors, David descend la vallée, parmi les palmiers et les cyprès et les grands cactus et les pins parasols qui balancent les larges éventails de leurs branches. À Hébron, il demande son chemin.
Prends cette route qui te mènera à Soko. L'armée campe entre Soko et Azeka. À Soko, il demande encore. L'armée campe à Éphèse d'Amine. Prends par là. David, enfin, arrive au camp à Éphèse d'Amine et avec bien du mal, il rejoint Eliab, son frère aîné. Eliab. Hola, Eliab. Quoi, qu'est-ce que c'est? David. Ah, j'en ai eu de la peine à te trouver. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Nous n'avions plus de vos nouvelles. Alors père m'a envoyé. Quelle idée, vous en auriez eu de nos nouvelles, un jour ou l'autre. Et nos frères, Abinadad, Shamma. Abinadad est de garde, tu ne peux pas le déranger. Tu as l'intention de nous encombrer longtemps ici? Non, non. Père m'a seulement chargé de vous demander. Tu comprends, on n'est pas heureux à la maison. Votre solde nous était bien utile. Ah, voilà, ça explique le voyage. Eh bien, mon garçon, tu tombes mal. Ah. Le père se figure qu'on n'a rien à dépenser ici. Je voudrais qu'il y vienne. Nous sommes privés pour lui envoyer ce que nous avons pu, mais tout a une limite. Et Abinadad? Il n'a pas plus d'argent que moi, il t'enverra au diable. Tiens, le voilà justement. Pas possible. David ici? Bonjour, Abinadad. Qu'est-ce qui t'amène? Le père voulait avoir de nos nouvelles. Ah, c'est pour ça qu'il t'a fait faire le voyage. Eh bien, tu peux... Je dois vous dire aussi, père n'est pas riche. Votre solde lui était bien utile. Nous avons envoyé notre solde au père tant que nous l'avons pu. Il croit que nous n'avons rien à dépenser ici. Ouais, tu peux t'en retourner. Bien, bien. Pourtant, j'aurais bien aimé voir Shamma aussi. Shamma, à cette heure, il doit être sous sa tente. Ouais, c'est celle-là, à gauche, la seconde. Bon, je vais lui dire bonjour. Puis après, repart pour Bethléem. Et s'entraîner. Soyez sans crainte. Shamma! Oh, frère! Shamma! Non, je rêve. C'est David. Mais oui, Shamma. Ah, si je m'attendais. Ça, c'est une bonne surprise. Comment se fait-il que te voilà? Je vais t'expliquer. Père m'a envoyé Assieds-toi. pour savoir ce que vous deveniez tous les trois. Et puis pour vous demander votre solde. Parce qu'il en a grand besoin. Nos frères t'ont donné la leur? Non. Et ils m'ont dit de repartir. Tout de suite. Naturellement. Ils ont tout perdu au jeu. Enfin, le père aura la mienne, ce sera toujours ça. Tu es un brave garçon, toi, Shamma. Tu ne vas pas te remettre en route cette nuit. Tu tomberais de fatigue sur le chemin. D'abord, tu vas partager mon souper. Et puis tu dormiras ici, sous la tente, comme un soldat. Ça te plaît? Si ça me plaît. Et moi, je suis content de te garder une soirée. Si tu n'as pas trop sommeil, on bavardera un peu. Allez, raconte. Comment se portent le père et la mère? Bien, tous les deux. Et les gens à Bethléem? Raconte. Oh, David! Oh, petit! Debout! Vrai, tu dormais bien. Oh, de tout mon cœur. Mais maintenant, faut que je te quitte, David. C'est l'appel aux armes qui vient de sonner. Écoute bien. Voilà ma solde pour que tu la remettes à notre père. Tu t'en vas à la bataille, Shamma? On ne sait pas. En tout cas, faut pas que je sois en retard au rassemblement. Shamma, je voudrais voir la bataille. Ça, mon petit. D'abord, on ne livre pas bataille tous les jours. Tiens, en ce moment, chaque matin, on nous rassemble. On se forme en ligne de combat et on descend dans la vallée. En face, les Philistins en font autant. Et quand on se trouve nez à nez, à bonne distance, il y a un grand diable qui sort de leur rang, qui nous menace et nous lance des injures, et qui crie que le plus brave d'entre nous vienne se mesurer avec lui. Seulement, personne n'a envie de s'y frotter. On attend une petite demi-heure pendant que le géant vocifère. Quand il commence à être enroué, il retourne parmi les siens et chacun rentre dans son camp. Voilà plus d'un mois que ça dure. C'est un géant? Oh, il est 2 fois grand comme toi, pour le moins. Il s'appelle Goliath. On a fini par le connaître, tu penses? Une grande brute.
Mais je bavarde, moi je bavarde. Allez, je te quitte. Hé, Manassé! L'escadron n'est pas parti? C'est le deuxième qui est de première ligne. Alors ça va, j'ai encore un moment. Allez, viens, suis-moi, petit. Où va-t-on? Viens, nous allons grimper sur le rocher. Là, tu vas voir toute la vallée et l'armée des Philistins qui descend. Ah oui! On est tout près. Ça annonce l'arrivée de Goliath. Tu vas voir. Oh, je le vois. Il dépasse tous les autres de la tête. De 2 têtes, tu veux dire? Il porte une armure d'écaille d'or. Pourquoi n'a-t-il pas mis son casque? Pour mieux crier. Son écuyer le lui porte avec son bouclier. Oh là! Vils esclaves du roi Saül! Qui de vous se décide enfin à se mesurer avec moi? Faut-il que chaque matin je revête mon armure pour ne rencontrer que des couards et des lâches? Oh! Finissons-en une bonne fois! Fils de chien! Il est convenu que le parti vaincu sera l'esclave du parti vainqueur. Vous voyez bien que votre sort est réglé. Qu'il y en ait un du moins qui se dévoue pour sauver l'honneur de son peuple. Il va boire une lampée pour affirmer sa voix. Vous vous laissez insulter comme ça tous les matins? Je t'ai prévenu, ça dure une demi-heure et puis on se dit au revoir jusqu'au lendemain. Mais c'est une honte de supporter ces injures. Que veux-tu qu'on y fasse? Ce que je veux... Peuple dégénéré! Filles timides! Troupeau de moutons tremblants! Je vous crache mon mépris! Vous êtes indigne d'un adversaire tel que l'illustre Goliath! Moi, je suis digne de lui! David, qu'est-ce qui te prend? Reste là, ne descends pas dans la vallée! David! Tu es fou! Voici le champion d'Israël! David! David! Tu n'as même pas une arme! J'ai ma fronde! Mes camarades! Arrêtez ce jeune homme! Laissez-moi passer! Laissez-moi passer! Ah! Enfin! Regarde-moi, géant Goliath! Je suis le champion d'Israël! Ah, c'est trop drôle! Et je ne supporte pas qu'on se moque de moi! Moucheron, tu paieras cher ta plaisanterie. Je vais te couper en 4 morceaux! Si tu peux me saisir, Goliath, mesurons nos forces d'abord. Nos forces! Nos forces! Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Général, il est fou, ce garçon! Merci pour le champion que tu m'envoies, Général Abner. Dans un instant, vous serez tous nos esclaves. Mais ce jeune homme n'est pas notre champion. Le roi Saül ne l'a pas agréé. Trop tard, Abner, trop tard. Tiens, je lui fends le crâne. Crois-tu? Tu n'es pas assez leste, géant. Tu te sauves. Est-ce que tu crois me vaincre en te sauvant? Prends une épée, Vermisseau, et approche. Une épée? J'aime bien mieux ma fronde. Une fronde. Une fronde pour les petits oiseaux. Tu vas voir. Tiens! Ah! Oh, le géant est tombé! Il a reçu la pierre en plein front! L'enfant a abattu le géant. Goliath est écroulé à terre! Une épée, Goliath. C'est la tienne que je prends. Pour te trancher la tête. Chien maudit! Gloire au Dieu d'Israël! Gloire au Dieu d'Israël! Jeune homme, le roi m'ordonne de t'amener à lui. Viens, suis-moi. Gloire au berger d'Israël! Gloire au berger d'Israël! C'est un frère de Chama! Il est de Bethléem, notre sauveur! de Chama! Gloire, gloire au vainqueur du géant! Jeune homme, voici le roi. Gloire au roi Saül et au Dieu d'Israël. Relève-toi, garçon. Si jeune encore. Quel âge as-tu? 16 ans, depuis l'automne, roi Saül. Quel est ton nom? David, Et ton pays? Bethléem, De qui es-tu le fils? de ton serviteur, Ishaï, ô roi. 3 de mes frères sont dans ton armée. Que faisais-tu à Bethléem? J'étais berger. Berger de Bethléem, tu as sauvé l'honneur d'Israël et la gloire de ton Dieu.
Que demandes-tu en récompense? Je n'aurais plus souhaité qu'une chose au roi Saül, mais je ne puis. Qu'est-ce donc? Ma plus grande joie eût été de célébrer ma victoire par un hymne que j'aurais joué devant le roi. J'y consens de grand cœur. Qui t'en empêche? Hélas, en m'élançant au combat, je n'ai pensé qu'à ma fronde et mes pierres. J'ai laissé ma cithare je ne sais où. Je l'ai perdue. Ta cithare, n'est-ce pas celle-ci? Un soldat vient de la porter, il l'a trouvée auprès des tentes. Oh, Dieu soit loué! Eh bien, le roi va écouter ton hymne de berger. Tu mérites bien cela. Abner, as-tu jamais entendu musique plus douce et plus divine? Ce sont les anges du ciel qui jouent sur la cithare de David. Berger de Bethléem, ô toi le plus fort et le plus doux, le plus avisé dans le combat, le plus charmant dans les loisirs. Je vois en toi la perle d'Israël, le joyau du peuple de Dieu. Tu ne me quitteras plus, David. Je veux que dans la guerre ou dans la paix, pour vaincre par ton adresse comme pour séduire par tes chants, je veux, ô David, que tu demeures auprès de moi. Gloire au Dieu d'Israël! Voilà comment le berger de Bethléem est resté auprès du roi Saül. Et plus tard, à son tour, David devint roi.